Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Spital, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie collective Qu'on se le dise, avec leur spectacle Les Oubliés de l'île de Sable. Le spectacle se déroule au théâtre Au Beau là-bas à 11h40, du 7 au 29 juillet, sauf les lundis. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Bonjour. Alors je m'appelle Delphine Touilleux. Et moi, je m'appelle Lily Lavial. Nous faisons toutes les deux partie du collectif Qu'on se le dise, qui est un collectif de conteurs et de conteuses de Haute-Loire. Qu'on se le dise, des contes pour tout le monde. Ce collectif de conteurs et de conteuses en Haute-Loire, nous sommes basés à Monistrol, sur Loire, les Villettes plus précisément, c'est entre le Puy-en-Velay et Saint-Étienne. Et à Avignon, on vient présenter le spectacle Les Oubliés de l'île de Sable. Moi-même, donc Delphine, je suis au plateau pour jouer avec mon collègue Frédéric Lavial, qui n'est pas là pour l'interview, mais qui est dans Avignon en train de tracter. Et Lily, je te laisse te présenter. Moi, je suis chargée de diffusion pour cette création 2022. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre un comédien de plateau et un comédien entre guillemets normal? Alors, je ne sais pas s'il y en a de différence. Enfin, en tout cas, ce que je peux parler de moi, ce que je fais, c'est que ce spectacle, c'est du récit et du théâtre d'objets. Donc, nous sommes deux au plateau. Il y a effectivement du texte qui est dit et beaucoup d'objets. Ils sont peu marionnettisés, c'est plutôt des objets qui viennent faire, qui racontent par eux-mêmes l'histoire. Et l'histoire, c'est une histoire vraie. Nous, on s'est documenté. Il y avait des documents d'archives et des fouilles archéologiques qui ont eu lieu sur l'île. Et c'est à partir de ces documents-là qu'on raconte cette histoire. Tu vas rajouter quelque chose, Lily? J'ai rien à rajouter, Delphine, tu as été parfaite. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter, sans tout dévoiler du spectacle, quelle est l'histoire? L'histoire part d'un fait réel, en fait, un fait des années 1760. En novembre 1760, il y a l'Utile, un navire qui part du port de Bayonne et qui transporte 160 esclaves malgaches achetés clandestinement au large de Madagascar. Ce navire s'échoue sur une île, laissant les 160 esclaves. Les Français repartent avec un radeau de fortune, laissant les esclaves et une promesse: revenir les chercher dans les 3 mois. Alors on le sait très bien, à l'époque c'est long, les conditions sont peut-être pas là et toutes réunies pour aller les secourir dans les temps. Ils vont pas revenir dans les 3 mois, mais ils vont revenir 15 ans plus tard. Alors juste, je précise que cette histoire se passe sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'île de Tromelin, qui est dans l'océan Indien, qui au XVIIIe siècle, donc en 1760, s'appelait l'île de Sable. Et effectivement, il y a d'abord ils étaient esclaves, après ça devient juste des personnes malgaches qui sont laissées sur cette île de sable. Et on raconte leur survie sur cette île parce qu'en fait on la connaît, la manière dont ils ont survécu, grâce aux fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans les années 2000 et qui ont mis à jour des objets qui nous renseignent sur la manière dont ils ont vécu sur cette île, comment ils ont mangé, comment ils se sont abrités. C'est une île où il n'y a rien du tout, mis à part du sable et des cyclones qui passent assez régulièrement sur l'île et qui dévastent tout. Et nous, cette histoire nous a intrigués, on en a entendu parler à la radio. Et on a eu envie de la transmettre, de la raconter à notre tour. Et on la raconte avec ce qu'on sait faire, à savoir du récit et du théâtre d'objets. Et justement, c'est quoi un théâtre d'objets? Non. Le théâtre d'objets, c'est une forme qui est apparue il y a quand même bien une bonne quarantaine d'années. C'est l'idée de mettre l'objet
comme narrateur, c'est-à-dire que c'est l'objet qui raconte. Alors on est bien d'accord, un objet ne parle pas, ça va. Par contre, l'objet nous parle. Nous, dans le nous, je parle au public, c'est-à-dire qu'un objet, il porte en lui une mémoire commune et aussi un symbole. Par exemple, si je prenais par exemple un téléphone, si je mets un téléphone sur une table, je parle d'une table parce que souvent le théâtre d'objets, on dit qu'on travaille sur table, on dit que notre plateau c'est une table, donc on travaille sur table. Il se trouve que dans le spectacle, on travaille justement sur une table, mais pas que, on utilise tout le plateau. Non. Mais donc j'en reviens à mon exemple d'un téléphone sur une table, juste un téléphone posé seul sur une table droit. Le spectateur va déjà se raconter une histoire en voyant ce téléphone parce que le téléphone peut faire appel justement, c'est l'idée, un téléphone fait appel, mais en tout cas, quand on voit un téléphone, on se raconte déjà peut-être que ça va raconter l'histoire d'une conversation téléphonique, peut-être que ça va raconter l'histoire d'un appel manqué. En même temps, si le téléphone il est tout seul, peut-être que c'est un téléphone qui a été perdu. Enfin, on se raconte déjà plein de choses juste en voyant un objet. C'est l'idée du théâtre d'objets en fait. Et donc, dans notre spectacle, il y a des mots évidemment, parce qu'on ne peut pas tout faire en théâtre d'objets. Mais nos objets, il y a beaucoup de scènes qui sont sans texte parce que les objets racontent par eux-mêmes. Ce qui fait qu'on a fait un énorme casting d'objets. Voilà, en fait, notre gros travail a été de faire un casting d'objets et d'aller à la recherche des objets. Parce qu'on avait beau avoir des idées d'objets, après, il fallait les trouver, ces objets. Voilà, donc on a fait 2 ans de casting d'objets. Et puis c'était l'idée aussi, Delphine, tu me dis si je me trompe, mais de mémoire aussi, de fouilles archéologiques. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais en fait, les fouilles archéologiques de cette histoire sont assez récentes, datent des années 2000 en fait, par Max Guérou. Donc c'était aussi important pour le collectif. Alors je parle pour le collectif parce que moi j'étais pas du tout à ce casting d'objets. Mais en tout cas, l'idée c'était d'avoir ce devoir de mémoire, à la fois sur cette histoire, mais à la fois sur les objets employés. On va pas tout dévoiler là, mais c'était aussi important que les objets présents dans le spectacle nous rappellent et nous permettent de nous souvenir de cette étape-là, en fait. Juste pour rappeler aux auditeurs, le plateau c'est la scène, en fait. Et pour comment on fait une sélection comment choisir un casting, comment se passe le casting pour des objets, alors qu'on connaît un casting pour les humains, je veux dire même pour les animaux, mais comment on choisit pour les objets? Eh ben, on fait des essais. Alors ils n'ont pas de texte à dire, à proprement dit, et par contre on les pose donc sur notre fameuse table. Je reviens à notre histoire de la table. Et en fait, il y a du monde autour de nous, hein. Alors, je vais laisser parler le monsieur. Je pense qu'on est bon. Donc en fait, je reviens à cette histoire de table qui est comme le plateau, donc la scène en fait, comme tu l'as très bien dit. En fait, on les pose sur la scène, on voit déjà nous ce qu'ils nous racontent, ces objets, et puis après, dans le spectacle concret, on voit comment l'objet qu'on essaye ce jour-là, il vient raconter ce qu'on a envie de dire. Est-ce que ça marche bien ou pas? Il n'y a pas de texte, mais il y a un message à faire passer. Oui, alors un message à faire passer, je sais pas, mais en tout cas, oui, voilà, est-ce que l'objet, il représente bien ce qu'on veut raconter? Ce qui fait qu'on a essayé vraiment beaucoup d'objets. On est parti sur plein d'idées et parfois, il y a encore aujourd'hui, hein, pourtant ça fait 1 an et demi qu'il tourne ce spectacle. Là encore aujourd'hui, j'ai changé un objet ce matin. Et au départ, il y avait combien d'objets? C'est difficile de compter, mais ouais, on en a plusieurs. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais je peux quand même dire quelque chose. Déjà, cette histoire s'appelle Les oubliés de l'île de Sable. Donc, on a déjà des objets qui vont tourner autour du sable et notamment de la plage. L'île amène aussi ça à la plage, même si là, il se trouve que c'est une plage désertique. Donc, ce n'est pas du tout la plage des vacances, mais on joue aussi sur cet effet-là. La plage des vacances et la plage désertique. Donc on a un seau et une pelle, par exemple, pour rappeler un petit peu les vacances.
il y a une espèce, je ne sais pas si on peut parler d'ambivalence, mais en tout cas le fait que ça se passe vers une île déserte, ce spectacle interroge aussi beaucoup le paradis, l'enfer. C'est aussi important de le dire dans le sens où dans ce spectacle, on se pose vraiment la question, est-ce bien d'être abandonné sur une île déserte? Est-ce vraiment un paradis? Est-ce que ça a vraiment des allures de vacances? Il y a une phrase qui dit qu'est-ce que c'est d'être confiné à l'air libre? Eh bien, ça reprend vraiment cette problématique. Et justement, est-ce que quelles sont vos sources pour apprendre de l'histoire? Je veux dire, comment vous avez appris toutes ces informations? Quels sont des articles de journaux, de la presse de l'époque? Quels sont les moyens? Tu as toi-même répondu à la question. En fait, alors déjà nous l'histoire, on en a entendu parler par la radio il y a quelques années lorsqu'il y avait un retour en fait sur les fouilles archéologiques qui ont été faites sur cette île. Ensuite, on s'est documenté à l'aide des livres qui ont été écrits sur le sujet, notamment le livre qui retrace les fouilles et les résultats de ces fouilles. Et en fait, il y a aussi des livres qui amènent aux archives, les archives de l'époque. Et en fait, les archives sont assez complètes sur le départ du bateau. Le départ du bateau, on a quand même beaucoup d'informations sur toute la navigation des marins français parce que sur le bateau, il y avait un écrivain de bord. Ce qui fait qu'on a même le récit par l'écrivain de bord. Donc, c'est pas du tout objectif, mais peu importe à la limite. On a le récit du naufrage et le récit des premiers jours de vie sur l'île puisque les marins français se retrouvent eux aussi sur l'île puisqu'ils font naufrage tous ensemble avec les esclaves malgaches sur l'île. Et en fait, les marins français vont en repartir de cette île et donc on a les premiers jours sur l'île qui sont complètement écrits. Donc c'est assez documenté en fait. Et ce qui n'était pas du tout documenté, c'était comment les esclaves malgaches, donc après c'est plutôt des esclaves, mais comment ces hommes et femmes malgaches survivent sur cette île. Et ça c'est plutôt les fouilles qui nous renseignent dessus. Il y en a qui sont survivants ou pas du tout? Allez, je vous donne la réponse parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça, nous, l'intrigue du spectacle. De toute façon, la réponse, en tapant sur Internet, sur un moteur de recherche, vous la trouverez vous-même. Parmi les 160 esclaves malgaches achetés de manière frauduleuse à Madagascar et qui avaient pour but d'être revendus à La Réunion, donc parmi ces 160 esclaves malgaches qui font naufrage aussi sur cette île de sable, il y a 7 à la fin, donc au bout de 15 ans, il y a 7 survivants. Et ces 7 survivants sont des femmes. Il y a donc 7 femmes qui sont ramenées saines et sauves de cette île de sable et elles sont ramenées jusqu'à l'île de France. On a très peu de traces en fait de leur retour. On sait juste qu'il y en a 7 et c'est un peu tout ce qu'on sait. Voilà. Il n'y a pas un bébé aussi? Oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a 7 femmes et un bébé âgé de quelques mois. Et malgré que ce soit un sujet historique, parce que c'est une pièce entre guillemets un peu historique, est-ce qu'on peut emmener des enfants? Alors c'est à partir de 12 ans que nous on le propose parce que ça demande la forme théâtre d'objet peut parler à tous les âges. Par contre, le sujet dans le récit, il y a quand même des choses où il faut savoir un peu ce qu'a été ou ce qu'est l'esclavage et connaître un petit peu. Enfin, on fait des références au XVIIIe siècle et c'est vrai que c'est bien d'avoir les références. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut avoir beaucoup de connaissances, c'est pas ça. Mais on se dit plus qu'à partir de 12 ans, quand même, les adolescents ont déjà ces références-là. Voilà. Après, c'est que ça reste quand même tout public à partir de 12 ans. Merci à toutes les deux. Merci à toi. Du coup, le spectacle se joue à 11h40 du 7 au 29 juillet, sauf les lundis, avec le collectif Qu'on se le dise. Le spectacle se joue au théâtre Au bout là-bas, avec le titre du spectacle Les oubliés de l'île de sable. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Si on veut plus d'informations,
si on veut plus d'informations, bien sûr, sur le spectacle, www.lesoubliésdelîledesable.com. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedthéâtre.fr.